Chers amis, bonjour. Je viens de finir mes consultations de ce matin et il y a un cas qui m'a interpellé et je me suis dit que je vais en faire profiter mes abonnés sur YouTube puisque c'est un cas qui incite à la réflexion. Et surtout, ça peut être comme exercice pour les conférences de messages de Graal que je vous ai lues dans la vidéo numéro 90 suite, la conférence intitulée Le silence. Vous vous souvenez, je vous avais dit que dans nulle décision que vous prenez, il y a toujours des formes pensées étrangères, n'est-ce pas, qui vont influencer votre cerveau, n'est-ce pas? Et dans vos décisions, selon l'expérience de grands psychologues français, Monsieur Ledoux, hein, vous cherchez sur Google, enfin je vous donnerai d'autres vidéos là-dessus. Donc il y a des phénomènes inconscients subliminales. Vous connaissez la publicité subliminale dans les cinémas ou dans les télévisions. On en parlera de tout ça. Donc ce matin, voici le cas clinique, un cas clinique. Un patient âgé de 75 ans environ, hein, d'accord, opéré de la prostate, notez bien, hypertendu, diabétique. Il vient me voir parce que son généraliste ne veut pas lui donner du Viagra, d'accord. Il faut donc qu'il passe par un cardiologue, faire un test d'effort, faire un bilan cardiaque pour voir s'il supporte le Viagra ou non. D'accord, il vient de me voir donc. Finalement, beaucoup de cas atterrissent chez moi d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment très intéressant, hein, parce que tout le monde a peur du cœur ou d'un arrêt cardiaque. Je ferai des vidéos scientifiques parce que des internautes m'ont demandé de parler tout de même de la cardiologie pratique. Par exemple, comment sauver une vie humaine par 3 gestes. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez partager et vous abonner à ma chaîne qui est vraiment pratique et qui incite surtout à la réflexion. Donc, on va l'appeler Monsieur M. Donc, c'est Monsieur. Je dis OK. Pourquoi vous voulez de Viagra, Monsieur? Votre femme a quel âge et comment elle va? Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle est demandeuse? Chers amis, vous vous rendez compte ce qui a été la réponse? Sa femme est dans le coma. Elle a fait un accident vasculaire cérébral, elle est dans le coma. Je dis, comment vous allez faire? Réfléchissez. Quand je vous avais dit dans mes vidéos, le numéro 89 ou une autre, que je vous ai dit que plus de la moitié des êtres humains sur Terre sont descendus plus bas que les animaux. Les animaux ne sont pas aussi excités, hein, en dehors de printemps, hein, ou de la période des parades nuptiales, hein, de faire l'acte sexuel. Mais l'homme, lui, il est pire que l'animal, hein. Il a développé cet instinct sexuel vraiment selon la loi de la gravitation que je vous ai expliqué, à des niveaux vraiment très bas, voire même abjects. Vouloir faire l'amour, l'acte sexuel, alors que sa femme est dans le coma. Imaginez, imaginez. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'il est opéré de la prostate. Donc techniquement et mécaniquement, quand même, il a des problèmes. Comment il va faire? Quand je lui dis, monsieur, c'est surtout le désir. Il m'a dit, oui, docteur, vous avez raison, j'ai le désir. Mais je dis, contrôlez votre désir. Ce sont vos pensées. Ah. Donc, si vous revenez à ma conférence sur le silence et les formes pensées et les lois qui régulent les formes pensées, on peut dire que, est-ce que vraiment cet homme a le désir ou il est sous influence de courants de pensée électrico-magnétiques ou magnético-électriques
qui vont donc agir sur son cervelet ou sur son plexus solaire, et que par la loi d'affinité, étant donné que déjà lui-même a le désir en lui, qui va attirer ses fonds en pensée, et que le désir va devenir de plus en plus ardent, hein, irrésistible, n'est-ce pas? Et finalement, il sera que l'exécutant de pensée type, de fonds en pensée type, sexuelle de notre planète entière. Hein. Parce que les fonds en pensée rentrent dans une sorte de trou noir, n'est-ce pas? Et ça crée des centrales énergétiques, cosmiques, qui vont influencer les êtres humains faibles. Hein? Et mes conférences l'expliquent très bien. Je soumets ça donc à votre réflexion, ce cas de ce matin. Quand vous commencez vos consultations par des cas comme ça, vraiment, ça incite à la réflexion. Souvenez-vous de mes conférences. Bon, comment on peut aider cet homme? Pas de problème. Moi, je suis pour la liberté. Je lui ai donné son Viagra. Je lui ai dit, allez, faites votre expérience. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Mais en même temps, je lui ai donné quand même une petite aide. Je lui ai dit, allez vous promener dans la nature, comme je l'explique dans mes vidéos. Écoutez de la musique anoblissante. Et j'espère anoblir un peu hein, ses désirs. Qu'il a remonté selon la loi de la pesanteur, qu'il remonte un peu plus haut, comme je l'explique dans ma conférence, vous vous souvenez c'est la vidéo numéro 88. Écoutez-la bien, vraiment, elle est superbe cette vidéo. Et je la mets vraiment en pratique pour aider les patients. Voilà, chers amis, je vous invite à réfléchir là-dessus. Vous voyez que notre monde, où il va, hein, n'est-ce pas, et que l'être humain, vraiment, a besoin d'aide, parce que il est inconscient. Attendez, sa femme est dans le coma. Bonne journée, chers amis, et bonne réflexion. À bientôt. Partagez ces vidéos qui vont inciter à la réflexion. Moi, je ne mets pas des vidéos porno sexuelles ou des chansons ou de la dépravation où ils sont visionnés 20 millions de fois, j'ai vu. 20 millions de fois pour une femme nue. Bonne journée.